Les outils de communication avec les parents, un outil qui était très important, qui va devenir encore plus important, c'est le dossier médical de Sainte-Justine. C'est une excellente gestion des informations génétiques. Lorsque les parents me donnent des petites informations, j'en garde une liste et la prochaine fois que je vais voir ma conseillère en génétique, ce qui n'est pas fréquent, je lui donne la liste des petites observations qui étaient faites chez les enfants qui peuvent avoir rapport à la génétique. Je dis ça sans donner les noms. Elle peut toujours me revenir pour approfondir s'il y a de quoi, mais il n'y a jamais eu de quoi à approfondir. Cependant, ça prend plusieurs années avant que j'aille la voir. Je la vois rarement, donc ça avance lentement cette affaire-là. Mais toutes les informations sont gardées dans mon dossier adulte à Sainte-Justine. L'autre chose, c'est la vigilance médicale. C'était moi qui essayais de regarder si une condition chez un enfant pouvait être vue chez un autre enfant. Habituellement, le médecin de famille fait ça pour une famille, mais dans le groupe, il n'y a personne qui a une survol générale autre que moi ou ma conseillère en génétique à travers les informations que je lui donne. Donc, je faisais la vigilance médicale. Puis, je pouvais diffuser les informations sur le groupe Yahoo. La vigilance médicale a été en descendant avec le temps à cause, entre autres, d'une problématique. Si Radio-Canada faisait à croire que j'avais dépassé une limite, ça gênait des parents de communiquer avec moi à partir de ce moment-là. Puis maintenant, avec Crave, la relation avec les parents est vraiment pas bonne. Ils pensent que j'ai aucun respect pour les limites, quoi que ce soit. Puis, j'ai pas l'impression qu'ils vont me passer beaucoup de petites informations médicales. C'est vraiment plus comme c'était il y a 14 ans. Si jamais c'était passé, ça avancerait vers le dossier médical de Sainte-Justine. Moi qui fais rapport à travers le forum Yahoo, ça s'en vient très irréaliste. L'autre affaire, c'est que Yahoo a fermé tous les forums en 2020. Il fallait refaire le forum. Je pensais le refaire en format HTML, faire un site web. Mais finalement, je vais le faire avec une page Facebook, un groupe Facebook. Les parents vont pouvoir être sur le groupe Facebook, puis être avisés que la nouvelle médicale existe, avoir un résumé, mais les lettres qui sont adressées au docteur, plutôt que de les mettre sur le forum des parents, vont être dans le dossier médical, puis les docteurs de Sainte-Justine, puis les docteurs vont pouvoir aller les voir directement. L'autre affaire, c'est qu'il y avait des parents de parents qui voulaient communiquer avec moi. Puis, je ne savais pas quoi répondre parce qu'il était tout le temps convenu avec les parents que je ne dis pas qui que j'ai servi. Moi, je ne connais pas la relation entre les parents et leurs parents. Donc, quand un parent s'adresse à moi pour communiquer avec moi, je ne voulais pas corroborer que j'ai servi son enfant. Maintenant, avec le forum Facebook, n'importe quel parent va pouvoir autoriser son parent à être sur le forum. Puis là, je vais savoir que je peux communiquer avec cette personne-là. Donc, pour le moment, la vigilance médicale est en train de changer de format. D'une part, je n'ai plus beaucoup d'informations qui rentrent à cause du climat de distanciation produit par le journalisme à scandale de Crave qui avait commencé avec le journalisme à scandale de Radio-Canada il y a déjà une dizaine d'années. Ça va juste s'empirer à travers le temps. Mais là, c'est la bassesse comme il n'y en a jamais eu. Tous les parents se disent tout Bernin, c'est tout le temps le même mot Bernin qui ressort. On voit bien que ce qui leur est rentré dans le tête leur ressort par la bouche tout simplement. Mais le résultat de ça, c'est que je m'attends à ce qu'il n'y ait plus de vigilance médicale qui soit faite de ma part parce qu'il n'y a plus d'informations qui vont rentrer. Donc, à travers les années, les gens pourront s'organiser comme ils veulent. Je pense que le dossier de Sainte-Justine va rester central comme outil de diffusion des informations. Les parents qui vont vouloir y contribuer savent que ça va leur prendre une rencontre avec ma conseillère en génétique. Donc, les choses vont s'arranger. Moi, de toute façon, je passe le flambeau éventuellement avec le temps. Je ne vais pas vivre éternellement, donc c'est pas mauvais que les choses s'organisent. Philippe a fait parvenir à certaines femmes en 2020 ce document de Sainte-Justine
qui prouve qu'il est porteur de la tyrosinémie, une maladie génétique qui peut avoir de graves conséquences. Marie-Christine laisse entendre que j'avais un petit secret que j'aurais seulement partagé avec quelques confidentes. Ceci peut-être pour justifier son impudence de rendre des informations publiques. Les informations médicales furent publiées selon mes standards habituels à tout le monde. Les parents peuvent adhérer au forum des parents et presque toutes les familles y avaient un parent inscrit. Sinon, il y avait une personne inscrite à la lettre de nouvelles médicales. Ici, on voit le courriel que j'ai écrit, où est-ce que je résume la situation, en particulier les points qui sont pertinents pour le groupe. Les 2 lettres de ma conseillère en génétique étaient aussi jointes au courrier électronique. Vous pouvez remarquer Philippe Barba 64, c'est mon adresse de courrier électronique à Yahoo. Puis Congrès Saint-Joseph, c'était le nom du forum des parents. Quand on envoie l'information à Congrès Saint-Joseph, le site Yahoo transmet cela par courrier électronique à tous les parents qui étaient inscrits, puis garde une copie dans l'historique d'envoi, de façon à ce qu'un nouveau parent qui se joint au forum peut voir qu'est-ce qui fut dit dans le passé. Donc, j'ai une preuve d'envoi dans mon historique, dans ma boîte de messagerie. L'autre chose, c'est qu'il y a des parents qui ont communiqué avec ma conseillère en génétique dans les jours qui ont suivi pour lui poser des questions. Donc, il y a une autre preuve que ces informations-là ont été transmises. Il y a 2 preuves. Donc, je pense que c'est absolument non fondé de laisser entendre que j'aurais seulement transmis ces informations-là à quelques personnes. Moins que certaines personnes, ça veut dire presque toutes les personnes. Dans le clip suivant, vous allez entendre une jeune femme qui dit qu'elle n'a pas reçu l'information. Elle est membre du Forum des parents depuis le 11 juin 2015. Elle s'est faite une adresse de courrier électronique à yahoo.ca, comme moi, je me l'étais faite à l'époque. Et je n'allais pas voir souvent ma boîte de courrier électronique à yahoo.ca, peut-être une fois tous les quelques mois. Et je présume qu'elle n'a pas vu le message passer non plus. Donc, quand elle dit qu'elle n'a pas été informée, c'est qu'elle n'a pas vu le message passer. C'est une personne que je suis fier d'avoir servi, une personne qui va à l'usage découvert à la télé, qui donne ses opinions, puis on voit qu'elle est articulée. C'est une belle personne en devenir qui prend sa place. Puis c'est une fierté de l'avoir servi, même si elle a tort sur le fait qu'elle n'avait pas été informée. C'est pas grave. Donc, je pense que tout a été géré comme il se doit. Tu es tombée enceinte pour une 2e fois de Philippe en 2020 et à ce moment-là, il t'a jamais dit qu'il était porteur d'une maladie génétique. Non, quand il s'est présenté chez moi pour cette insémination, il m'a simplement parlé d'un gène par... Chaque être humain est porteur d'un certain nombre de gènes défectueux, selon la Corporation de recherche et d'action en maladies héréditaires. Donc, on peut dire que chaque être humain est porteur d'un certain nombre de maladies génétiques héréditaires. C'est normal. Il n'y a pas grand-chose qui est révélé par le reportage. Le fait que moi, j'en ai identifié un et informé les parents de cela, c'est bon parce que ça permet de gérer cette chose-là. C'est bon dans la mesure où est-ce que j'ai pas plus de mauvais gènes qu'une autre personne, mais il n'y a pas d'indice que ma génétique est pire que la moyenne. On regarde mon taux de défaut à la naissance et c'est
pas écarté de la normale. Mon génome a été séquencé par Sainte-Justine. Moi, je ne peux pas aller voir mon médecin et lui demander des opinions sur ma génétique. Mon médecin me soigne quand je suis malade, mais il ne me donne pas des informations sur ma génétique. Quand j'ai une opportunité de participer à de la recherche, je peux avoir des informations. J'ai eu une opportunité. Cependant, le comité d'éthique de la recherche avait déjà déterminé quelle information est-ce que les participants, sujets pourraient obtenir dans le cadre de cette recherche-là. Mon génome a été séquencé et l'opinion qui fut émise est que j'ai aucun variant qui va m'affecter de mon vivant. Je suis moi-même génétiquement en parfaite condition en autant que ma propre vie est concernée. Ils ne veulent pas donner d'opinion sur ma qualité en tant que donneur, ce qui inclurait la question des gènes récessifs. C'est plate quand on travaille avec le milieu de la santé qui identifie le problème mais qui ne donne pas une opinion de bilan. Je trouve que ça inquiète un petit peu la clientèle et l'information qui pourrait les rassurer, ils ne veulent pas la produire. Les donneurs comme moi, on économise beaucoup d'argent à la Régie de l'assurance maladie. Vous pouvez regarder une étude sur le coût de la procréation médicalement assistée faite en 2014 par Cyrano et aux études commerciales. Vous allez comprendre pourquoi on a toutes les cliniques de fertilité sur le dos de ce temps-ci. Il y a beaucoup de chiffres d'affaires qui perdent avec les donneurs artisanales.